Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, comme tu nous l'as déjà dit, c'est l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus noble que nous puissions faire. C'est un acte qui ébranle le ciel et la terre, qui amène de la joie partout pour toute la cour céleste, qui amène une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite pour la Trinité, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, des grâces et des bienfaits pour toutes les âmes. Donc c'est magnifique, Seigneur, nous voulons vraiment nous unir à toi, nous unir à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous voulons nous consumer en toi, nous remplir à ras-bord de toi, être moulés en toi, vraiment nous déverser en toi et que toi tu te déverses en nous, Seigneur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de vie, nous voulons fusionner nos volontés avec la tienne. C'est vraiment ce que nous souhaitons, Seigneur, que tu prennes toute la place en nous, que nous puissions être comme des argiles molles, malléables entre tes mains, Seigneur, comme voilà une cire. Aussi, tu avais pris cet exemple de cire. Nous voulons vraiment nous laisser travailler et te dire à chaque instant ce que tu veux, nous le voulons aussi. Que ta volonté soit faite, fiat, je m'abandonne entre tes bras. Seigneur, nous voulons te serrer fort contre nos cœurs, c'est si doux de le faire et nous pouvons le faire, nous te serrons fort et nous voulons te dire à chaque instant que tu es notre roi, notre amour et que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, tu es tout. Et vraiment, nous sommes comme ces petites gouttes noires. Sans toi, on fait vraiment que des catastrophes. Donc, on a besoin d'être unis à toi, Seigneur, parce qu'avec toi, alors vraiment, on est rempli de ta lumière et c'est toi qui opères en nous, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais être loin de toi, Seigneur. Vraiment, soude-nous à ton cœur. Le rien ne peut pas être loin du tout, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons vraiment nous substituer à tous, nous voulons suppléer à tout ce que les hommes ne te donnent pas, ne donnent pas à ton Père et à l'Esprit Saint. Nous voulons continuellement te dire que tu es vraiment merveilleux, Seigneur, et nous voulons réparer par là même, eh bien, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, ne croient pas en toi, n'espèrent pas en toi, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui saccagent les églises, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, qui se moquent de toi, qui se moquent des choses saintes, qui se moquent des préceptes de l'Église, qui se moquent de ta maman. Seigneur, pour tant de froideur, d'iniquité, d'irrévérence, nous entendons réparer. Nous voulons, comme Louisa, t'offrir tout ce qui constitue nos êtres, nos désirs, nos émotions, nos mouvements, nos pensées, nos affections, nos misères, nos volontés, bien sûr. On veut tout te donner. On veut te donner également nos cœurs, on veut te donner nos corps, comme Louisa, voilà, qu'elle décomposait en petites parties. Et nous voulons les décomposer, nos corps, en autant de petites parties qui se prosternent continuellement devant toi en disant voilà, Jésus, sois le roi de ma vie, prends toute la place en moi. Nous voulons être ces âmes comme tes montures en fait, que ce soit toi qui dirige absolument tout en nous jusqu'à notre dernier souffle. Jésus, nous entendons ouvrir les portes de nos cœurs, installe-y toi Seigneur avec ton Père l'Esprit Saint, avec ta maman et vraiment sens-y toi bien Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, nous voulons que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle opère, qu'elle agisse librement à partir de chacune de nos humanités. Dispose-nous d'où Jésus maintenant pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque fois que tu nous parles de quelque chose, voilà, tu viens enraciner cela, tu nous donnes la semence du bien dont tu nous parles, donc c'est incroyable. Et comme tu nous parles beaucoup depuis le premier volume de l'amour vrai, en fait, tu veux nous transformer en amour, tu veux qu'on devienne exactement comme toi, Seigneur, toi qui es l'amour pur, toi qui es l'amour véritable, toi qui es l'amour agapé, tu voudrais que nous le soyons nous aussi. Cela n'est possible que dans la divine volonté, l'amour va nous transformer en toi, va nous transformer en soleil. À chaque acte que nous allons faire, c'est toi qui vas grandir en nous, donc c'est cette vie d'amour qui va grandir en nous. Nous allons être totalement absorbés dans cet amour et devenir pur amour, pure lumière. C'est ce que tu veux, c'est ton plan pour chacun de tes enfants. Et c'est pour cela que tu veux vraiment que nous acceptions ce don de la vie dans la divine volonté, que nous te laissions complètement à l'œuvre en nous pour que par chacun de nos actes, eh bien, nous puissions voilà, te faire croître en nous, faire croître cette intimité avec toi, faire croître cette vie de l'amour. Merci Seigneur, viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de sagesse, viens. Nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues droit du ciel, ces vérités, ces vies divines sorties du sein de Dieu pour nous façonner, pour vraiment nous éduquer, pour nous nourrir? Comment pourrions-nous les comprendre sans toi, Esprit Saint? Alors viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, que ce ne soit pas une écoute, une méditation passive, mais que vraiment cela puisse nous percuter en profondeur, que nous puissions penser sans cesse à tes vérités, Seigneur, et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Nous savons bien que c'est ce que tu opères en nous. En fait, tu nous aimantes, donc on revient sans cesse dans ces vérités. Et toi-même, tu nous donnes vraiment cette impulsion pour t'appeler dans chacun de nos actes, parce que ces écrits servent à cela, alimenter ce désir, cette soif de vivre inséparable de toi. Et c'est vrai qu'au plus on lit, au plus on se dit, mais ce cadeau, je le veux, et on est poussé à le demander à chaque instant, à y penser constamment et à dire, Jésus, mais voilà, prends toute la place, moi sans toi ça va pas, ma volonté déconnectée de la tienne, eh bien m'amène dans un abîme de misère, un labyrinthe de noirceur et de ténèbres, mais avec toi alors tout devient lumière, tout ce qui est plongé dans la divine volonté devient beau, devient lumière, devient infini, devient immense et éternel. Et donc ça c'est juste magnifique quand Jésus opère en nous, c'est merveilleux. Donc Jésus, nous voulons tout faire avec toi. Viens investir tout au long de notre vie, tous nos regards, toutes nos paroles, toutes nos respirations, voilà, notre oui, nos pensées, nos actions, nos pas. Viens nous investir totalement, Seigneur, et marque-nous de ton sceau royal, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Donc voilà, nous avons vu dans ce volume 11 une introduction, on a vu les prières de Louisa, on a vu combien elle se donnait totalement, prière le matin, prière le soir. Donc à chaque instant, Jésus veut qu'on pense à lui, que vraiment notre première pensée soit pour lui, qu'on vienne lui tenir compagnie dans chaque tabernacle, voilà, chaque hostie consacrée, être avec lui, nous unir à lui dans ses peines, ses réparations, ses souffrances. Il a dit dans chaque hostie, il y a toute ma vie, donc si vous venez vous unir à moi, je peux tout vous donner. Chaque fois que vous vous unissez, je peux vous donner. Donc vraiment, puissions-nous, dès le matin, offrir notre journée, donc les actes préalables, et vraiment tenir compagnie à Jésus, lui laisser le champ libre dans nos vies. Et le soir, on voyait combien Louisa également offrait, remercier Jésus et venait l'aimer, l'adorer, le louer, l'adorer, mais avec la puissance, la sagesse et l'amour de la divine volonté. La véritable adoration se trouve dans l'union des volontés. Donc on peut à chaque instant offrir à Jésus, son Père et l'Esprit Saint, une adoration magnifique, en fait, une adoration divine. On offre les adorations même de Jésus, ses bénédictions et son amour. On avait vu aussi Jésus qui avait dit à Louisa, tu es vraiment la toute première. Il y a d'autres passages dans le volume 12 où Jésus le répète. Donc voilà, on peut chercher partout, on ne trouvera dans aucun autre livre avant notre sœur Louisa, tout ce qui a été révélé sur la divine volonté. Donc Louisa est vraiment notre chef de file. Jésus lui a dit, tu es le premier maillon de jonction après moi et ma maman qui formons ce maillon unique. Donc Louisa, c'est la troisième œuvre de Dieu. C'est vraiment l'œuvre de la sanctification après l'œuvre de la création et de la rédemption. Donc vraiment, demandons de l'aide à Louisa aussi dans ce cheminement, vraiment qu'elle nous tienne bien par la main. Et de l'autre côté, maman Marie, voilà, et que nous puissions avancer jour après jour, plus en profondeur dans cette mer de lumière. Et nous pouvons vraiment, avant de commencer aussi, demander à Marie de nous prendre bien fort dans ses bras et de venir nous donner le baiser, donner à nos âmes le baiser de la divine volonté, d'enfermer Jésus, bébé Jésus, dans notre cœur et de déverser en nous tout son héritage, sa maternité aussi, de nous la partager pour que nous puissions, chacun de nous, devenir d'autres mamans pour Jésus, nos âmes, des mamans pour Jésus, que nous puissions nous en occuper, le laisser vraiment grandir en nous, être heureux en nous. Alors on avait vu comme chapitre 1, l'homme il est fait pour aimer, l'homme est fait pour l'amour, on a été tissé dans l'amour, on est comme un entrelac d'amour, un amalgame d'amour, on ne peut se mouvoir que dans l'amour, enfin, c'est l'amour qui nous a créés, donc vraiment on va tendre naturellement vers l'amour. Malheureusement l'amour humain est très désordonné, on va avoir un amour pour les péchés, les richesses, pour nous-mêmes, pour les petites choses du monde, et Jésus nous appelle maintenant à n'aimer que lui, à ne regarder que lui, à nous laisser consumer par son amour va véritablement nous transformer. Mais son amour est croix quand il va nous partager son amour est croix, donc son amour va vraiment nous vider de ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de lui. En fait, son amour va nous façonner pour qu'on devienne d'autres lui, que nos vies soient des imitations de sa vie. Mais l'homme est fait pour aimer, et donc Jésus souffre, il se fait mendiant d'amour, il attend un retour d'amour. Nous, on est bombardé par cet amour tout
nous manifeste l'amour de Dieu, tout nous manifeste cette tendresse divine. Et donc voilà, il attend, et il nous le dit dans chaque volume, cette réciprocité d'amour. Moi j'attends une reconnaissance, j'attends quelque chose, mais l'homme ne répond pas. Aussi les âmes vivantes dans la divine volonté vont me donner tout l'amour que tous les hommes auraient dû me donner. On va donner toute la gloire, toutes les adorations, toutes les louanges que tous auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, si tous s'étaient conformés aux grâces de Dieu, étaient devenus tous des saints. Donc on va réparer par chacun de nos actes et on va rentrer dans cette danse d'amour. Alors Jésus nous a bien dit, voilà, je veux des âmes qui soient complètement unies à moi, comme des branches au tronc, vraiment une seule vie, un seul acte, un seul amour, voilà, une seule nourriture commune. Voilà, on imagine bien les branches qui vont glorifier le tronc et le tronc qui va donner vie aux branches. Donc il nous veut inséparables de lui en fait, pour qu'on puisse vraiment être transformé, qu'il puisse, en agissant en nous, en faisant tout à travers notre humanité, complètement nous rendre semblables à lui. C'est ça, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance se manifeste uniquement dans l'agir. Quand on agit en union avec Jésus, tout devient divin et éternel. Alors Jésus nous veut totalement consumés dans son amour par les trois facultés de notre âme. Notre intelligence, notre volonté, notre mémoire doit tendre vers Dieu, doit tendre vers la Trinité. On doit être vraiment consumé dans cet amour également par nos sens. Tout doit tendre vers Dieu. Nos regards ne doivent regarder que vers le ciel, nos oreilles ne doivent écouter que les choses saintes, ou vraiment ne pas se distraire dans les choses du monde, nos bouches ne doivent s'ouvrir que pour la gloire de Dieu, etc. Et à cette occasion, je pense, on avait vu dans le volume précédent Jésus qui parlait justement dans cette souffrance, dans le dernier chapitre qu'on avait vu, il veut embrasser les âmes, et vraiment, et les âmes se débattent, ne cessent pas embrasser, ressentant un petit peu ce resserrement. En fait, elles ont peur de perdre un petit peu leurs choses personnelles, et donc elles s'éloignent. Et Jésus, en fait, il veut nous embrasser au point tel que qu'on rentre en lui, en fait, qu'on rentre complètement en lui et qu'on vive dans sa volonté. Et alors là, on ne ressentira plus du tout ce resserrement, comme Isaac qui disait, mais oui, je vis en toi, je ne ressens pas ce resserrement. Tout est beau, tout est immense, et je suis dans cette mer de lumière où je peux me servir, où tout m'appartient, je suis propriétaire de tout. Donc Jésus veut vraiment nous consumer complètement dans son amour. Voilà, et il dit partout il y a de l'amour, je suis là, donc je suis inséparable des âmes qui m'aiment. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, que tout soit amour, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je suis amour. Alors Jésus nous a dit également qu'on les âmes m'aiment, alors c'est merveilleux, elles me font confiance, je peux déverser mon amour, alors je peux les travailler, je peux me reposer aussi dans les belles créations que je peux opérer dans leur cœur. Jésus avait dit aussi que la constance, l'amour et la prière, ça le liait complètement. Donc là, il nous a rappelé une fois de plus l'importance de la constance, de faire nos actes dans la divine volonté, de chaque acte étant vraiment un amour parfait qu'on donne à la Trinité. Voilà, et bien cette constance permet d'alimenter cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir. S'il n'y a pas de constance, voilà, alors, la vie ne peut pas grandir. Donc Jésus dit, je veux que vous fassiez tout le temps vos actes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas les œuvres qui doivent se former en vous, c'est ma vie. Donc voilà, je suis là et j'ai besoin d'être nourrie tout le temps et je ne peux me nourrir que d'amour. Et dans le volume précédent, Jésus avait dit, je veux que dans ton cœur, il n'y ait que de l'amour, parce que c'est ma nourriture. Je ne veux pas autre chose, moi je ne vais pas me nourrir d'autre chose. Je vais me nourrir que de l'amour, que de vos actes faits dans la divine volonté. C'est trop beau. Alors Jésus avait dit également, donc on avait vu ça dans la vidéo précédente, l'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. Jésus me le rappelle souvent, je suis le contentement des contentements. Donc si je vis en vous, vous n'allez plus connaître de mécontentement. Vous allez connaître que la force, que la joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, bien sûr. Jésus va continuer sa vie en nous, sa passion en nous, il va nous partager ses joies et ses souffrances, mais il n'y aura plus ce mécontentement, cette sorte de vide, etc. Jésus va nous donner cette plénitude de joie. On aura cette joie, en fait, quoi qu'on vive, souffrance comme moment facile. Je suis le contentement des contentements. Et Jésus dit, comme je vis dans l'âme qui m'aime, voilà, je vis complètement dans cette âme. S'il y a un mécontentement, moi je sens que ça ne m'appartient pas. Je le sens directement puisque je suis dans cette âme. Je le sens et je sens que ça ne m'appartient pas. Ça fait partie de la nature humaine et non de la nature divine. Et donc, je vais tout faire pour redonner la joie à cette âme. Je mets tout en place pour lui redonner la joie. Donc, quand on aime véritablement Jésus, en fait, il n'y a plus de mécontentement. On va être tout le temps dans la joie. L'amour va vraiment nous transformer et cette joie va rayonner de notre être. Alors Jésus nous avait dit l'amour vrai est exclusif. Il nous avait parlé à cette occasion qu'il voulait vraiment qu'on lui donne tout. Son amour est jaloux. Voilà, il nous aime chacun. C'est un amour ciblé pour chacun de nous. Chaque fois, il crie notre prénom à chacun de nous, dans chaque élément créé pour dire je t'aime, viens me tenir compagnie. C'est moi qui opère partout. Vois cette activité divine partout. C'est pas un amour de masse. Jésus aime chacun autant que tous les autres réunis. Et Jésus veut
que toute notre attention soit pour lui. Il veut même pas qu'on fasse des dévotions, même dans les choses saintes. Il dit, mais en fait, maintenant, vous avez tous ces secrets, rentrez dans cette intimité profonde avec moi. Vous n'avez pas demandé au saint d'intercéder pour vous, ça c'était la sainteté avant. Maintenant, je vous propose d'être propriétaire de tout. Pourquoi aller demander des grâces à droite à gauche? Réjouissez les saints, vous avez tout. Alors offrez-leur ma passion, offrez-leur toutes les messes, c'est à votre disposition. Offrez-leur voilà, tous les fruits de mes souffrances, les mérites de mes souffrances, les larmes de ma maman. Vous pouvez tout leur donner. Alors voilà, soyez vraiment ciblés sur moi. J'aime l'amour vrai qui est exclusif. Il doit être exclusivement tourné vers moi. Et cela rejoint tout ce que maman Marie nous avait dit. Gardez vos yeux sur Jésus. C'est ça la vraie vie contemplative. Jésus est en vous. Occupez-vous de vous. Et vraiment, à ce moment-là, vous allez connaître le vrai bonheur en fait. Occupez-vous de lui, en vous, nourrissez-le. Et vraiment, à ce moment-là, voilà, vous allez vous laisser transformer par ses mains divines, devenir amour et vous aimerez tous vos frères et sœurs, en fait, de cette manière divine, parce que vous verrez Jésus aussi en chacun. Alors Jésus nous a dit aussi l'amour vrai est stable et solide, donc il possède toutes les qualités du soleil. Voilà, le soleil, il se lève toujours, hein, voilà, et c'est solide, voilà. A contrario, l'amour humain peut être représenté par un feu. Un feu, voilà, s'il n'est pas alimenté, il va devenir cendre, il va s'éteindre, il peut cracher de la fumée, il ne réchauffe pas beaucoup, il ne donne pas beaucoup de lumière, etc. Donc l'amour vrai est comme, voilà, comme le soleil en fait. Il est là tous les jours. Voilà. Et peu importe si les âmes n'en veulent pas et qu'elles restent dans leur maison cachées, etc., le soleil continue sa course, il continue. Donc Jésus nous avait parlé aussi, dans d'autres volumes, on l'a déjà lu, c'est l'amour, en fait, c'est son amour, cet amour stable. Donc il va venir, si on vit dans la divine volonté, il va venir vraiment aussi tout réguler en fait en nous. Si on a un amour trop sensible, trop de... voilà, on peut s'emballer quand il y a telle musique, telle bougie, telle atmosphère. Alors on dit, ah là j'ai fait une belle adoration, et puis quand il n'y a pas tout ça, on n'y arrive pas, etc. Jésus a dit, non, non, votre amour il doit être stable et constant, en toute situation, en toutes circonstances. C'est mon amour qui va grandir en vous. Donc je viendrai m'établir en vous et votre amour deviendra de plus en plus constant. Voilà, c'est l'amour des bienheureux. Donc Jésus nous invite à vivre déjà la vie du ciel ici-bas. On est déjà citoyens du ciel, on fait partie de cette milice céleste, comme Jésus nous l'a déjà dit. On est comme des citoyens du ciel, mais en mission ici-bas. Donc l'amour des bienheureux, il est stable. Il n'y a plus de vertu dans le ciel, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel. C'est vraiment un amour constant. Les bienheureux renaissent continuellement dans cette intimité divine. Ils recherchent sans cesse uniquement l'amour et la divine volonté. Voilà. Alors aujourd'hui, on continue avec les derniers points de ce chapitre 1. L'amour vrai transforme l'âme en Dieu. Voilà, ça on l'a déjà dit, Jésus nous l'a déjà dit, mais sous d'autres mots. Alors, ça la date du 28 août 1912. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et me dit, ma fille, hormis l'amour, les vertus aussi hautes et sublimes qu'elles soient, laissent toujours la créature distincte de son Créateur. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Voilà, l'amour transforme l'âme en Dieu, transforme l'âme en son Créateur et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. L'amour vrai, l'amour véritable, il n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de la divine volonté. Donc voilà, c'est vraiment, cet amour vrai va grandir en nous, au plus on va faire des actes en union avec Jésus, au plus on va l'inviter. En fait, c'est son amour qui va grandir en nous. Et on va l'aimer de plus en plus, je crois qu'on peut tous en témoigner. Au plus on avance, au plus on fait nos actes, au plus on sent vraiment ces liens de paternité, ces liens de filiation avec Jésus. Et vraiment, on ne peut rien faire d'autre que l'aimer, en fait. On est de plus en plus attachés et on pense à lui de plus en plus. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. Puisque c'est cette vie d'amour qui va grandir en nous, ce vrai amour qui va grandir en nous. Comme Jésus nous dit, le vrai amour n'existe que si sa nourriture provient de la divine volonté, que si sa vie provient de la divine volonté. Donc cet amour va grandir en nous et va nous transformer complètement en Dieu. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, qui amène cette véritable transformation en Dieu. Donc on devient...
d'autres Jésus sur la terre. Notre vie est comme une imitation de la vie de Jésus. On devient comme des miroirs, des échos, des images de la Trinité. Voilà, on devient tout gorgé d'amour. Plus on fait d'actes, au plus il y a de l'amour en nous. Au plus il y a de la lumière en nous. Au plus on devient saint. En fait, Jésus, à chaque acte que l'on fait, on lui donne comme cette autorisation de retirer, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, quelque chose d'humain de notre âme. Et moi, j'aime bien cette image. On imagine vraiment les grosses mauvaises herbes. Et hop, Jésus, on fait un acte, il arrache une mauvaise herbe, il enlève quelque chose de vilain en nous et il place quelque chose du ciel. Et donc, on se gorge de plus en plus de lui. Et alors, Jésus nous avait dit aussi, en fait, vous formez mes membres, etc. Enfin, je grandis, quoi. On peut vraiment imaginer un bébé qui grandit en nous. Il prend de plus en plus de place en nous. L'âme est alors en contact continuel avec ma puissance, ma sainteté et tout ce que je suis. On peut dire qu'elle est un autre moi. Tout est précieux et sainteté en elle. Voilà, quand on laisse cette vie d'amour grandir en nous. Donc c'est vraiment la divine volonté unie à l'amour qui va amener cette véritable transformation en Dieu. Tout est précieux dans cette âme. Et tout est sainteté en elle. On peut dire que même sa respiration ou le sol que touchent ses pieds sont précieux et saints parce qu'il s'agit d'effets de ma volonté. Voilà, c'est la divinité qui va opérer en nous. On laisse Jésus grandir en nous en faisant nos actes. Cette vie d'amour grandit en nous. Jésus prend de plus en plus de place. C'est Jésus l'amour qui prend de plus en plus de place. Il ajouta, aussi tous connaissaient mon amour et ma volonté. Ils arrêteraient de s'appuyer sur eux-mêmes ou sur les autres. Le soutien humain prendrait fin. Oh, comme ils le trouveraient insignifiant et inconfortable. Voilà, si tous avaient conscience de la beauté de la vie dans la divine volonté et combien Jésus nous transforme par chacun des actes, on arrêterait de perdre notre temps à nous centrer sur nous-mêmes, à essayer de chercher du soutien humain. On s'abandonnerait complètement entre ses bras en disant mais je te laisse le lit complet. Je sais que tu vas me purifier, que tu vas me transformer. Jésus opère vraiment un décapage de notre âme à chaque acte qu'on fait. Donc en nous, il se passe des choses incroyables. Et c'est vraiment, Jésus a dit, je recrée mon paradis. Donc à chaque fois, je prononce mon fiat créateur sur votre âme et des choses se créent, des nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Enfin, notre âme devient de plus en plus belle. Il y a de plus en plus de choses du ciel en nous et de moins en moins de choses humaines. Jésus a dit, à chaque acte que tu fais, tu fermes la porte qui aurait pu te pousser à retourner dans ta volonté propre. Tu fermes une nouvelle porte et au contraire, tu en ouvres une qui irradie de la lumière du ciel. C'est le ciel qui s'ouvre au-dessus de nos têtes et on reçoit des flots et des flots de grâce, de bénédiction, de joie céleste. C'est tellement beau. Si tous connaissaient mon amour et ma volonté, ils arrêteraient de s'appuyer sur eux-mêmes ou sur les autres. Le soutien humain prendrait fin. Oh, comme ils le trouveraient insignifiant et inconfortable. Bah oui, par rapport au travail que Dieu opère en nous quand on fait nos actes dans la divine volonté, pourquoi est-ce qu'on irait perdre notre temps à demander du soutien humain ? Tous compteraient uniquement sur mon amour. On se laisserait façonner par l'amour, travailler par l'amour. Et comme mon amour est pur esprit, il s'y sentirait parfaitement à l'aise. Ma fille, l'amour veut trouver les âmes vides de tout. Ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas gorgé de nous-mêmes. Parce que sinon, l'amour ne peut pas nous travailler, ne peut pas nous remplir. On ne peut pas recevoir toute cette lumière céleste. On peut pas, voilà, si on est tout rempli de nous-mêmes, voilà, de tout ce qui résulte de notre volonté propre, eh bien, il n'y a pas de place alors pour Dieu. Il faut choisir. Ou on laisse de la place à Dieu, ou on se remplit nous-mêmes. Mais si on a nos considérations, etc., tous ces retours sur nous, eh bien on chasse un petit peu Dieu de nous. Jésus nous avait expliqué dans un autre volume, on l'avait lu ensemble, qu'à chaque fois qu'il y a un petit retour, on se regarde, on pense à nos petites choses, etc., eh bien oui, il y a quelque chose de divin qui doit sortir de notre âme. Et à chaque fois qu'on pense à Dieu, eh bien, et qu'on lui laisse toute la place, qu'on laisse son amour nous travailler, nous façonner, eh bien c'est quelque chose d'humain qui part. Donc il faut choisir. Mais Jésus, voilà, nous dit, laissez-moi toute la place. Je vais m'occuper de tout et je vais vraiment vous rendre beau, je vais vous rendre saint. Et à chaque acte qu'on fait, on est saint. On est parfaitement saint, mais de cette sainteté même de Dieu, de cette sainteté divine. Et on reçoit directement tous les sacrements, tous les effets des sacrements, l'absolution, la douche de lumière, l'effusion de l'Esprit Saint. À chaque acte qu'on fait, mais c'est voilà, l'acte qu'on fait maintenant. Là, maintenant, on est tous sous un flot de lumière, on est tous resplendissants de lumière, c'est incroyable. Mais ça peut être aussi, ma petite vaisselle dans la divine volonté. Jésus dit, ça ne doit même pas être un acte spirituel. Juste, même vos actes naturels, même conduire votre voiture, enfin les petits actes du quotidien. Tout me sert à faire grandir ma vie en vous, quand vous m'en donnez l'autorisation. Ma fille, l'âme veut trouver les âmes vides de tout, autrement, il ne peut les envelopper de son vêtement. C'est comme pour un homme qui voudrait mettre un habit tellement étoffé qu'il ne pourrait s'y ajuster. Il essaierait d'entrer un bras dans une manche, mais la trouverait bloquée.
Ainsi, le pauvre homme ne pourrait que renoncer aux vêtements ou faire mauvaise impression. Enfin, on peut imaginer un vêtement tout chargé, etc. L'homme essaierait de rentrer son bras, mais c'est trop étoffé, il ne peut pas rentrer. Il n'arriverait même pas à rentrer son bras. Et donc, on doit se vider complètement si on veut que l'amour puisse nous revêtir. Il en va de même pour l'amour. Il ne peut vêtir l'âme que s'il la trouve totalement vide. Donc il faut ce dépouillement. Jésus nous invite depuis maintenant, il en a déjà parlé dans les volumes précédents, etc. On doit mourir à nous-mêmes. On doit mourir à notre volonté propre. Mourir à nos petits désirs, à nos petites passions, etc. On doit laisser Jésus prendre le lead complet de notre être. Voilà, l'amour ne peut vêtir l'âme que s'il la trouve totalement vide, autrement déçu, il doit se retirer. Donc, ce que Jésus nous a dit dans ce passage, l'amour vrai transforme l'âme en Dieu, moyennant qu'elle soit vide de tout. Si vraiment on se vide de tout, l'amour va nous transformer complètement. Donc en fait, ce qu'on doit faire très concrètement, on garde nos yeux sur Jésus, on fait tous nos actes unis à lui et cet amour va nous envahir, va nous transformer et on va ressembler de plus en plus à Jésus puisqu'il grandit en nous. Évidemment, on va acquérir ses humeurs divines, son tempérament, etc. Donc on va voir même notre personnalité changer et assez rapidement. Premièrement, Jésus dit un des signes, vous n'allez plus aimer faire ce que vous aimiez faire avant. Je vais vous détacher des choses que vous aimiez faire avant. Je vais aussi vous inonder de mes connaissances divines. Et je vais vous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et la paix s'installe. Tout s'harmonise aussi. Le fils du divin fiat, c'est l'ordre. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc, très rapidement, cette paix va s'établir. Au plus Jésus va prendre de place en nous, Jésus, l'amour, la paix, au plus on va ressentir cet amour rejaillir de tout notre être et cette paix s'établir. Et tout va devenir simple. Dieu est simple. Donc, s'il vit en nous, voilà, tout va devenir facile en fait. Et comme Jésus nous l'a dit, il n'y aura pas de mécontentement non plus. Je suis le contentement des contentements, donc on va aussi ressentir cette joie. Enfin, voilà, on va ressentir en fait cette vie de Dieu en nous, couler en nous. Alors on continue. L'amour vrai transforme l'âme en un soleil. Donc l'amour vrai transforme l'âme en Dieu. Deuxième point, l'amour vrai transforme l'âme en un soleil et la garde en sécurité. À la date du 31 août 1912. C'est le passage juste après. Pendant que je priais pour une personne, Jésus me dit, ma fille, au sujet de l'amour, symbolisé par le soleil, il arrive comme pour les personnes qui ne peuvent commodément effectuer leur travail que si elles gardent les yeux baissés pour que la lumière du soleil ne les aveugle. Si elles fixent leurs yeux sur le soleil, spécialement s'il est midi, leur vision est éblouie et elles sont forcées de baisser les yeux. Autrement, elles doivent cesser leur activité. Le soleil, quant à lui, ne subit aucun dommage et poursuit majestueusement sa course. Donc, l'âme qui laisse Jésus vivre en elle, donc qui laisse toute la place à Jésus, qui fait ses actes dans la divine volonté, en fait, qui est immergé dans la divine volonté. Donc c'est cette lumière qui grandit. Jésus dit, elle va continuer sa course, même s'il y a des personnes qui s'approchent, qui la critiquent, etc., qui se moquent d'elle, des personnes qui ne comprennent pas. Il prend l'exemple du soleil. Si à midi, les personnes vont être éblouies. Si elles essaient de travailler en regardant le soleil, elles vont être éblouies, elles vont cacher un petit peu avec leurs mains, leurs yeux, etc. Mais le soleil, ça ne change rien. Il va continuer sa course majestueusement. Voilà. Et Jésus dit, vous allez devenir comme ces soleils. Donc il y a des âmes qui vont vous critiquer, des âmes qui ne comprendront pas, qui seront comme éblouies par la lumière de mon amour qui va rayonner de votre humanité. Mais continuez votre envol dans ma divine volonté. Continuez votre constance par vos actes tout le temps. Unissez-vous à moi pour vraiment faire encore croître cette lumière en vous. Il en va ainsi, ma fille, pour la personne qui m'aime vraiment. L'amour est plus qu'un soleil puissant et majestueux pour elle. Si les gens voient cette personne de loin, sa lumière les rejoint faiblement. Ils peuvent se moquer d'elle et la dénigrer. S'ils se rapprochent de cette personne, la lumière de l'amour peut les aveugler. Et alors ils vont s'éloigner pour ne plus penser à elle. Donc voilà. Jésus qui va continuer sa vie en nous, nous prévient déjà que évidemment, on va subir des moqueries, des calomnies, en fait des personnes qui ne vont pas comprendre, parce que la lumière de Jésus va rayonner. Donc les personnes qui sont un peu loin, la lumière va les rejoindre faiblement, et donc elles vont pouvoir se moquer aisément. Et quand elles vont se rapprocher, elles ne comprendront pas, elles sentiront quelque chose, cette lumière, et donc elles seront contraintes de s'éloigner, comme dit Jésus. Jésus dit, peu importe. L'âme remplie d'amour continue sa course sans même se préoccuper de ceux qui la regardent. On ne doit pas regarder ce que les autres pensent de nous. On continue, on avance, nos yeux sur Jésus, on l'aime, on fait nos actes, on lui laisse de plus en plus de place. C'est ce qui importe, le glorifier par chacun de nos actes. Et on sait bien qu'il y aura un impact pour toutes les âmes.
Chaque acte, non seulement nous sommes purifiés, nous glorifions parfaitement Dieu, nous donnons à Dieu tout ce que les autres auraient dû donner, mais aussi toutes les âmes sont touchées. Toutes les âmes reçoivent quelque chose. Donc il y a des conversions qui se passent et autour de nous, les âmes vont même celles qui se moquent, vont recevoir des grâces. Et pour autant que leur cœur soit ouvert, eh bien, elles vont pouvoir les accueillir, ces grâces. Mais toutes vont recevoir quelque chose. Maintenant, si les cœurs sont fermés, ben, ces grâces vont glisser sur les parois hermétiques de leur cœur. Donc l'âme remplie d'amour va continuer sa course sans même se préoccuper de ceux qui la regardent, parce qu'elle sait que l'amour la défend et la garde en sécurité. Comme Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans ma volonté, en fait, elle est dans mes bras, elle est dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté, elle est en sécurité. Finalement, personne ne pourra la toucher. Jésus qui disait, quand les personnes se moquaient de Louisa, mais qui s'attaque à ma fille? Jésus ne permettra pas. Donc il nous garde dans ses bras. Ce qu'il autorise dans notre vie, c'est pour qu'on grandisse, pour notre sanctification, mais les démons ne pourront pas rentrer en nous. Ça, c'est très important. Ils n'auront pas d'accès parce que les démons ont peur de la lumière et donc sont contraints de s'éloigner. Pas notre lumière, nous ne sommes rien du tout, mais Jésus qui va vivre en nous va se servir de notre humanité, va se servir de notre être, et notre humanité ne sera qu'un petit voile cachant sa divinité opérante. Donc ça va être vraiment cette lumière qui va rayonner, qui va mettre en fuite les ténèbres. Donc ça c'est magnifique et Jésus donc nous invite à vraiment cette constance, cette persévérance, à continuer à garder nos yeux fixés sur le ciel, sur lui, cette vie contemplative et à l'alimenter pour qu'il puisse prendre davantage de place. Il n'y a pas de limite, on peut vraiment faire nos actes et vraiment on a cet acte croissant par chacun de nos actes, on acquiert plus des choses du ciel et Jésus prend plus de place en nous, il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour et vraiment il élargit les frontières du royaume de sa volonté dans notre cœur. Alors, autre point, l'amour vrai me soulage, à la date du 25 juillet 1915. Juste 2 lignes. C'est pour montrer vraiment que les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, par nos actes, on va apaiser la justice divine, puisqu'on va donner à Dieu par chacun de nos actes. Même je mange dans la divine volonté, mais je vais donner tout ce que tous les hommes auraient dû donner à travers les siècles en mangeant. Tous les hommes qui n'ont pas remercié, qui n'ont pas loué, qui n'ont pas béni, qui n'ont pas vu en fait l'activité de la divine volonté partout. On va réparer pour les péchés de gloutonnerie, de gourmandise. Donc on va donner à la Trinité ce que tous auraient donné. Et donc on apaise la justice divine, on aime au nom de tous, on bénit au nom de tous, on répare au nom de tous, on soulage, on soulage cette colère divine en fait. Parce que cette colère divine vient du manque de réciprocité d'amour. Les hommes qui ne reconnaissent pas et qui vivent de manière ingrate, alors que tout leur est donné, que l'homme a été fait pour Dieu, ben finalement l'homme vit pour lui-même et se sert des éléments créés pour offenser son Créateur et pour s'attacher aux éléments créés plutôt qu'à Dieu, alors que tout nous a été donné pour qu'on puisse être dans cet échange d'amour avec Dieu, qu'on se rappelle à travers chaque élément créé, voilà combien Dieu est bon, qu'on puisse voir ses attributs divins partout, qu'on puisse vraiment s'unir à lui et être dans ces échanges d'amour. Voilà. Donc l'amour vrai me soulage à la date du 25 juillet 1915. Voilà. Oui. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus de ses privations. Sur un ton bienveillant, il me dit « Ma fille, reste à mes côtés, en ces temps de si grande amertume pour mon cœur. » Sanglotant, il poursuivit « Ma fille, je me sens comme un pauvre malheureux, malheureux de voir ceux qui sont blessés sur les champs de bataille, ceux qui meurent au bout de leur sang et abandonnés de tous, ceux qui meurent de faim. Je sens la souffrance des mères dont les enfants se trouvent sur le champ de bataille. » Jésus sent tout, on est câblé à lui. Toutes nos souffrances, ça vient vraiment... il sent tout, en fait, il souffre. Tous ces malheurs transpercent mon cœur. De plus, je peux voir la divine justice excitant sa furie contre les créatures rebelles et ingrates. La justice, la colère, la juste indignation face à tant d'ingratitude. Jésus dit, mais ça c'est vraiment... c'est terrible en fait. Quand notre amour ne peut pas se déverser facilement, il doit sortir d'une autre façon sous forme de justice, sous l'exercice de notre justice, sous forme de châtiment. Ajoute à cela mes malheurs en amour. Les créatures ne m'aiment pas et mon grand amour ne reçoit en retour que des offenses. J'envoie un souffle d'amour, je reçois un souffle poisonneux d'offenses, comme des gifles, des crachats, des coups, à chaque fois. C'est Jésus qui nous maintient en vie par son souffle. C'est Jésus qui maintient le sol sous nos pieds. C'est la divine volonté qui se trouve partout, qui conserve beau tous les éléments créés, belle toute la création. Tout n'est qu'amour. Et l'homme, il vit comme si Dieu n'existe pas, il chasse Dieu de sa vie, des écoles, des tribunaux. Enfin, Dieu est mis en dehors. Jésus dit, quelle ingratitude. L'homme ne voit pas notre amour.
Ma fille, au milieu de tant de malheurs, je cherche du réconfort. Je veux que les âmes qui m'aiment m'entourent. L'amour vrai des âmes aimantes me soulage, m'apporte du réconfort, m'apaise. Je veux que ces âmes offrent leur souffrance pour me soulager et qu'elles intercèdent pour les pauvres malheureux. Je les récompenserai quand la justice divine sera apaisée. Donc, mon amour ne reçoit que des offenses en retour. Je bombarde les hommes d'amour, je ne reçois que des coups en retour. Et les âmes qui m'aiment me soulagent, m'apaisent, accueillent mon amour, le voient, le reconnaissent et y répondent au nom de tous leurs frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus nous a dit, voilà, je vais donner en fait toutes les grâces, toutes les bénédictions que j'avais prévu de donner à tous. Tous ceux qui ont rejeté ces grâces, qui n'en ont pas voulu, je vais les donner aux âmes qui m'aiment, qui m'ouvrent leur cœur, qui me regardent. Moi, je délire d'amour, mais toujours avec mon amour stable et vrai et fort. Mais je suis si heureux quand une âme me regarde et m'aime, que je lui donne ce que j'avais prévu de donner à tous, parce que cette âme-là, elle va me donner ce que les autres auraient dû me donner. Alors, l'amour vrai, dernier point de ce chapitre, l'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies, à la date du 27 août 1913. Ah, si tu savais dans quelle contrainte d'amour tu me mets, combien je souffre quand je te vois le moindrement troublé à cause de moi. Tu serais plus contente et les autres cesseraient de t'ennuyer. Donc il dit, mais je souffre en fait quand tu souffres, Louisa. Je t'aime, tu es une âme aimante, tu es tout proche de moi, on est inséparables. Donc quand tu souffres parce que tu ne me vois pas, en fait je ressens cette souffrance. Donc souvent Jésus dit à Louisa, calme-toi parce que sinon en fait tu me fais davantage souffrir. Je dis à Jésus, tu vois Jésus tout le mal que je fais au point de te faire souffrir. Jésus reprit immédiatement, ma fille, ne sois pas troublée pour cela. Les souffrances qui me viennent de l'amour d'une âme contiennent aussi de grandes joies, parce que l'amour vrai, bien qu'il apporte des souffrances, n'est jamais séparé de grandes joies et de contentements indescriptibles. L'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies, même dans les souffrances. Jésus dit, je ressens toutes les souffrances, ça me fait souffrir, toutes les âmes qui m'aiment, là, qui sont dans les déserts spirituels, j'autorise ces nuits de l'épreuve, etc., pour qu'elles soient des âmes qui m'accompagnent dans l'abandon que je ressens des autres créatures. Mais ça me transperce le cœur. Jésus dit que c'est ce qui le fait le plus souffrir, de voir ces âmes chères, ces âmes proches qui souffrent par amour pour lui. Mais il dit, mais l'amour vrai est inséparable, n'est jamais séparé de grande joie. Donc malgré ces souffrances que je ressens aussi des mers de joie, de satisfaction, de bonheur, des contentements indescriptibles. Et donc cela rejoint un passage qui se trouve dans le volume 12, à la date du 27 janvier 1919. Je propose de le lire rapidement, c'est tellement beau. C'est sur les 3 grandes douleurs du cœur de Jésus. Il dit la première grande douleur, donc ces 3 grandes douleurs qui surpassent toutes les autres douleurs réunies, toutes les autres souffrances réunies, eh bien c'est premièrement la souffrance des âmes qui aiment Jésus, en fait, toutes les âmes qui souffrent par amour pour Jésus, voilà, les martyrs, les âmes comme Louisa, qui sont privées de Jésus, etc., par moments, et qui vivent ces agonies continuelles, ces morts continuelles, ou Maman Marie. Deuxièmement, c'est l'ingratitude des âmes voilà, qui ne remercient pas. Et troisième blessure, c'est l'obstination. Donc, on va se concentrer sur cette première blessure, puisque Jésus nous en a parlé dans ce volume 11, en disant que l'amour vrai n'était jamais séparé des plus grandes joies, donc qu'il ressentait la souffrance de ses âmes, donc vraiment ça le blessait profondément, mais en même temps c'était entouré de mers de joie, de bonheur, mais indescriptible. Donc voilà, donc c'est à la date du 27 janvier 1919 dans le volume 12. Voilà. Donc plein de chagrin, Jésus me dit, ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. Il y a en premier, on va rester que sur la première douleur, puisque ça concerne aussi le passage du volume 11. Les 2 autres, on l'a dit, c'est l'ingratitude et l'obstination. Mais donc on va rester sur cette première douleur. En premier, les souffrances de mes âmes aimantes. Ça blesse le cœur de Jésus. Quand je vois une âme tout à moi souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes. Et peut-être plus encore. Ah, l'amour peut faire naître les déchirures les plus profondes, supplantant toute autre peine. Dans cette première blessure, ma mère aimante occupe la toute première place. Oh, combien son cœur transpercé, à cause de mes souffrances, débordait dans le mien, et combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. Mon mari qui souffrait tout en union avec Jésus, Jésus ressentait ça à chaque fois comme des poignards, les souffrances de sa mère. Ça venait faire comme un écho dans son cœur, en fait. Vraiment comme dans l'heure de la Passion
où Jésus porte sa croix, il voit sa maman, il dit mais nos souffrances qui se déversent l'une dans l'autre, enfin, voilà, il voit sa maman toute blanche, vraiment drapée de deuil en fait, et il dit mais combien ça m'a transpercé le cœur. En la voyant mourir à cause de ma mort, quoique ne mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Je ressentais la peine, donc c'est à chaque moment, puisque Marie, elle a vécu tout en union avec Jésus. Quand Jésus s'est incarné dans son sein, elle a commencé à ressentir toutes les souffrances de Jésus. Jésus qui était déjà couronné d'épines, qui vivait déjà toutes ces flagellations, tous ces coups, tous ces crachats, en fait, qui refaisaient déjà toutes nos vies. Donc Marie a tout vécu avec Jésus, la vraie co-rédemptrice parfaite. Je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Je ressentais la peine que lui causait ma mort et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances unies à celles de ma mère surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, un maillon unique avec moi, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour. Et on le voit dans ce livre La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, où Marie nous le dit à plusieurs reprises. Voilà, je suis la reine du ciel, de la terre, mais la reine des douleurs aussi. J'ai tout souffert avec Jésus. Et j'ai tout accepté vraiment pour laisser la divine volonté à l'œuvre, œuvrer. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour, parce que chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait déborder de son cœur des océans d'amour. Dans cette blessure de mon cœur entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi, et uniquement pour moi. Toutes les fois on souffre pour Jésus. Voilà, on accepte des calomnies, on ferme notre bouche, on ne répond pas, et on offre cette souffrance à Jésus. Par amour pour lui, Jésus, ça le blesse, quelque part. Voilà, qu'on souffre par amour pour lui. Toutes les âmes qui souffrent uniquement par amour pour moi, ou toutes les âmes qui donnent leur vie, voilà, qui donnent leur vie pour Jésus. On pense à tous ces martyrs à travers les siècles, ces héroïsmes de sainteté qui se sont manifestés à travers ces martyrs. Mais chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est pas un martyr rouge, comme Jésus l'a dit, c'est un martyr blanc. On donne tout notre être, et donc Jésus est touché aussi par cela. Voilà, donc Louisa, tu rentres dans cette blessure. Donc les âmes qui souffrent par amour pour moi, qui souffrent d'être privées de moi, par exemple. Comme toi, Louisa, tu entres dans cette blessure, de sorte que si tous m'offensaient et ne voulaient pas m'aimer, je trouverais en toi l'amour compensant pour chacun. Quand les créatures me chassent, je viens rapidement me réfugier en toi, comme dans ma cachette, trouvant là mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi. Donc c'est mon amour que je ressens, cet amour souffrant. Je trouve mon propre amour, mon amour en toi, qui déborde de toi. Un amour souffrant uniquement pour moi. Je ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Alors pour toutes ces âmes qui souffrent par amour pour moi, qui m'aiment. Une âme qui m'aime et souffre pour moi est mon réconfort, elle est mon bonheur, elle est ma récompense pour tout ce que j'ai fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis et je m'amuse avec elle. Cette blessure d'amour de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, la plus douloureuse que la deuxième blessure, l'ingratitude et l'obstination, tous les pécheurs obstinés qui ne veulent pas de Jésus, etc. Jésus dit, c'est ça qui me blesse le plus, c'est la souffrance des âmes qui m'aiment. Ah, c'est ça, ça me transperce le cœur. Mais elle a deux effets simultanés. Et c'est là qu'on rejoint notre titre, l'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies, même dans la souffrance. Donc, il y a deux effets simultanés à cette douleur, à cette blessure d'amour. Elle me donne à la fois une douleur extrême et une joie intense. Une amertume inénarrable et une douceur indescriptible. Une mort douloureuse et une vie glorieuse. Ce sont là les excès de mon amour incompréhensible à l'esprit créé. Que de contentement mon cœur n'a-t-il pas trouvé dans les douleurs de ma maman transpercée. Jésus dit, au milieu de toutes ces souffrances, de voir ma maman vraiment ressentir dans mon cœur toutes les souffrances de ma maman, enfin ça faisait comme un écho de nos souffrances, l'un dans l'autre, eh bien, je ressentais en même temps des joies immenses. Jésus dit des joies intenses, en même temps qu'une douleur extrême. Une amertume inénarrable, en même temps qu'une douceur indescriptible. Une mort douloureuse, en même temps qu'une vie glorieuse. Que de contentement mon cœur n'a-t-il pas éprouvé dans les douleurs de ma maman transpercée. Donc cela rejoint ce que Jésus nous a dit, l'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies, même dans les souffrances. Et donc pour chacun de nous, quand on va laisser Jésus vivre en nous, oui, il y aura des souffrances, oui, mais ce sera accompagné de mers de joie. Cela rejoint également le point qu'on a vu hier, enfin dans la vidéo précédente. Voilà, je suis le contentement des contentements, il y aura que de la joie en vous, si vous vivez dans ma volonté. Tout ne sera que joie, même dans les souffrances. Comme Jésus là, qui souffrait de voir sa maman souffrir, mais qui ressentait en même temps des mers de joie. Ou bien quand il souffrait sur la croix ou tout au long de sa vie, en refaisant nos vies. Il ne regardait pas à la souffrance elle-même, ou il ne regardait pas les mains des bourreaux qui lui plantaient des clous, etc.
Il regardait les fruits de ses souffrances et cela lui amenait une joie immense de voir les âmes qui allaient être sauvées par ces souffrances qu'il acceptait. Donc l'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies, même dans la souffrance. Voilà, Jésus nous promet que si on lui laisse toute la place, eh bien, son amour va grandir en nous, on va devenir tout amour, on va devenir amour, amour vrai, amour véritable. Cet amour va nous transformer en lui, cet amour va nous transformer en soleil, sa lumière va rayonner de partout, sa chaleur va rayonner de partout et on connaîtra la joie. Et vraiment, en accueillant son amour, en devenant tout amour, on va le soulager. On pensera à lui à chaque instant, on viendra le consoler à chaque instant. Notre amour pour lui va grandir. Voilà, et je vous propose de rester ici pour aujourd'hui, comme ça on a terminé le chapitre 1. Merci Jésus, nous aimons tellement ce chapitre où tu nous parles de ton amour, Seigneur, c'est vraiment ce que nous désirons. Transforme-nous, Seigneur. La route est encore longue, mais nous sommes là et nous voulons vraiment être constants et persévérants et nous voulons ne rien lâcher jusqu'à notre dernier souffle, te donner notre oui à chaque nanoseconde de nos vies. Oui, fiat, que ta volonté soit faite et toi tu opéreras le reste pour nous rendre amour, pour nous rendre lumière, pour nous rendre beau, pour nous rendre saints et pour que nous puissions directement à notre mort nous unir à toi dans ta gloire, Seigneur. Vraiment, nous souhaitons te glorifier par nos vies et par nos actes. Sois béni, Seigneur. Pour te remercier, nous t'offrons les remerciements de ta maman, tes propres remerciements. Nous t'offrons son amour, sa maternité, son immaculée conception, sa glorieuse assomption. Nous t'offrons ses baisers, ses caresses. Nous t'offrons sa vie, nous t'offrons ses actes. Nous t'offrons également toute ta vie et tes actes. Nous t'offrons tous tes attributs divins, tout l'amour que tu as déversé partout dans la création. Dans chaque sacrement, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, cet amour entre vous. Et nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, par Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, ainsi que tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps. Et nous refaisons ces actes dans ta divine volonté pour te donner toute la gloire que tous ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis, unis à toi dans ta volonté, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Transforme-nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Bonne journée à tous. Au revoir.